Là, je lui dis, non, foutez de ma gueule, on est quand même à une piscine municipale, il y a des enfants, et là vous allez me mettre une palme dans les... Allez, bienvenue à tous, vous qui nous rejoignez pour cette finale de Risque édition 2025. Je suis bien sûr, comme à l'accoutumée, accompagné de mon cher Cédric. Comment ça va, Cédric? Bien écoutez, Christian. Ça n'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, par contre, ce sont les joueurs qui font leur entrée sur la table de jeu. Et on peut voir bien sûr le joueur américain Donald Trump, accompagné du russe légendaire Vladimir Poutine, ainsi que le chinois Xi Jinping, évidemment. Allez, c'est au tour du premier joueur, Vladimir Poutine. Fait 3 parties qu'il envahit l'Ukraine, quand même. C'est un peu long. Il occupe environ 1/5 du territoire ukrainien. Ah, il veut pas lâcher, hein. Regardez son Tout doigt en là. subissant des pertes humaines colossales. Ah mais il s'est endormi sur la carte en fait. Ah merde. On le rappelle, hein, mon cher Christian, que Vladimir Poutine n'a jamais vraiment digéré la chute de l'Union soviétique. Et il aimerait bien que l'URSS ressuscite. Allez, Poutine qui se réveille et qui fait signe qu'il passe son tour. C'est très bien joué. Il laisse jouer Donald Trump pour voir ce qu'il va faire. Oh, le croche-pas de Poutine! Oh, Donald Trump qui s'étale de tout son long. Le joueur chinois, le joueur russe qui sont en fou rire, bras dessus, bras dessous. De très belles images, mon cher Christian. C'est la beauté du sport. Allez, l'Américain qui se relève et pioche une carte influence. Oh, c'est la carte Elon Musk. Il récupère la flotte de satellites Starlink. Oh là là, il offre Internet à des pays pauvres. Oh là là, c'est bien joué, ça c'est bien joué. Allez, Xi Jinping qui décide également de piocher une carte influence. Oh, c'est la carte TikTok. Oh, aïe 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 Oh, il aïe. récupère les données d'1,7 milliard de personnes dans le monde. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah et non, Donald Trump qui contre immédiatement et qui interdit TikTok aux États-Unis. C'est très bien joué de la part du joueur Qui remet finalement TikTok. Il est applaudi par la foule. Ah, vous savez, Christian, à ce niveau-là, c'est difficile de comprendre ce que font les joueurs. Ah, ça nous rappelle évidemment un pro du retournement de veste, hein, Manuel Valls. Et oui, en 2016, quand il jouait encore sous les couleurs de Hollande. Allez, c'est au tour de Poutine qui se fait sa 47e injection de Botox. Bon, il fait signe une nouvelle fois de passer son tour. Et Donald Trump, maintenant, qui monte le canal du Panama à envahir. Carrefour des bateaux de marchandises, c'est pas bête. Comme ça, il ne paye plus de droits de douane. Visiblement, le Groenland également. Oui, pour les ressources, c'est très intelligent, c'est très bien joué ça. Canada aussi, pourquoi pas. Il semble très gourmand. Il montre maintenant le château. Oui, complètement bourré. Complètement bourré, en fait. Allez, c'est au tour de Xi Jinping de jouer maintenant. Il a rien dit, hein. Depuis le début de la partie, il a l'air très calme, très confiant. Il fixe Taïwan là quand même. Non, je pense qu'il médite Il va là. construire un 3e porte-avions et il le place en mer de Chine, là, regardez, juste en face de Taïwan. Non, il visite la région. Oh, Donald Trump qui fait un salut nazi! Mais non, Christian, c'est juste un petit coucou nazi. quand même- Allez, et Poutine, justement, qui pioche une carte influence. Oh, c'est une carte cyberguerre! Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, mon cher Christian, on voit qu'il place des cyberattaques en Allemagne, en République tchèque également, en Géorgie et en Roumanie. Alors, voilà, le but c'est de les faire en pleine période électorale, évidemment, pour faire basculer le pays à l'extrême droite. L'extrême droite, qui, on le rappelle, est une obédience beaucoup plus favorable à l'expansion de la Allez, Russie. Donald Trump qui relance et choisit d'utiliser sa carte tarif de douane x2 sur la Chine. Oh, Xi Jinping qui répond avec un x4. Oh, Donald Trump rajoute x6. x8 pour Xi Jinping, avec après une petite enquête fouille merde sur Google. Faut-il s'arrêter? Et Donald Trump qui monte maintenant la région de la bande de Gaza. Eh oui, c'est malin. Il veut investir diplomatiquement la région. Je pense qu'il veut réinstaurer la paix et ainsi espérer conforter son statut. Il veut construire des hôtels de luxe. Ah, la régie me fait signe que des gens sont apparemment là pour me déporter à cause de mon orientation sexuelle déviante. Non, ça doit être un contrôle de l'URSSAF, mon cher Cédric. Vous inquiétez pas, ils ont dû se tromper. Allez, Cédric, qui ne devrait pas tarder à revenir. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut évacuer la salle car nous sommes sous les bombardements russes. Allez, c'est la bascule, on se retrouve sur France 3. Et Donald Trump qui choisit toujours de poursuivre ses forages malgré les catastrophes climatiques. Oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai l'impression que les 3 joueurs ont une soudaine envie d'éternuer. Oh les cons!